Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 mai 2019. Alors après avoir fait une très belle performance au cours du premier trimestre et jusqu'à la mi-avril, les marchés émergents corrigent fortement depuis mi-avril, environ 8% de baisse, c'est quand même 2 fois plus que les marchés développés, le marché américain, le marché européen. Les flux se sont également retournés et on assiste aujourd'hui à des retraits d'environ 15 milliards de dollars, soit la moitié des flux entrants que nous avions depuis le début de l'année. Vous évoquiez une certaine prudence le mois dernier. Après la baisse, êtes-vous toujours aussi prudent ? Effectivement, début avril, nous estimions que les marchés émergents montaient trop vite au regard de la situation fondamentale des entreprises. D'où notre prudence. Nous avions du reste fait monter les liquidités du fonds à environ 10%. Après la baisse récente, et c'est peut-être la bonne nouvelle finalement, nous revenons sur des valorisations qui sont en ligne avec les fondamentaux macroéconomiques ainsi qu'avec les perspectives de reprise bénéficiaire du deuxième semestre 2019. Sauf qu'entre-temps, l'incertitude sino-américaine s'est de nouveau invitée sur les marchés. Malheureusement, cette nouvelle donne peut remettre en cause le scénario de reprise bénéficiaire du deuxième semestre 2019. En plus, l'affaire Huawei dans le domaine de la technologie inquiète quand même de nombreux sous-traitants, notamment dans l'électronique bien sûr, de part et d'autre du Pacifique, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Corée ou à Taïwan. Aussi, il convient d'être prudent, et notamment prudent sur les valeurs chinoises, à court terme, du moins tant que la bourse américaine finalement n'est que peu affectée par ces tensions. En fait, la baisse du marché américain semble être le seul phénomène capable d'adoucir la rhétorique du président Trump. Rappelez-vous, comme c'était le cas au cours du quatrième trimestre 2018. Les liquidités de GEM Equity sont désormais à 3-4% environ. Vous avez donc réinvesti ? Alors effectivement, nous avons réinvesti environ 4% du portefeuille sur le marché indien à l'issue des élections législatives. La victoire du Premier ministre Narendra Modi est exceptionnelle. Son parti, le BJP, remporte une majorité absolue, un score qui est meilleur que lors des élections précédentes en 2014. Nous étions prudents sur ce marché en raison justement de l'incertitude liée à cette élection. Cette incertitude est levée, nous sommes donc repositionnés. En conclusion, quel est votre scénario à court terme ? Alors, marché par marché, et en Chine notamment, nous estimons que les mesures fiscales du gouvernement ont un impact positif sur l'activité et que l'effet de base, notamment au niveau des bénéfices, devrait jouer à partir du second semestre 2019. Cela dit, malheureusement, les tensions sino-américaines, si elles perdurent, peuvent quand même impacter le sentiment des consommateurs chinois, comme elles l'avaient fait en fin d'année 2018, et donc retarder notre scénario initial. En conclusion, sur la Chine, nous sommes donc prudents à court terme, même s'il faut le dire, le rebalancement de l'indice MSCI joue en faveur des valeurs cotées à Shanghai et à Shenzhen. Ailleurs, nous restons assez confiants quand même sur le marché indien, ainsi que sur les marchés russes et brésiliens. Merci.